Tu serais prêt à monter dans la voiture d'un inconnu pour aller dans une autre ville? En 2006, cette idée paraissait complètement folle. Et pourtant, c'est exactement ce que propose Blablacar. Voici l'histoire d'une start-up française qui a changé la manière dont l'Europe se déplace. Tout commence pendant un week-end de Noël. Frédéric Mazzella veut rentrer dans sa famille, mais les trains sont pleins. Il remarque que plein de voitures roulent à moitié vides. Et il se dit, pourquoi ne pas connecter les conducteurs et les passagers? Il crée un site appelé covoiturage.fr, qui deviendra plus tard Blablacar. Mais pourquoi ce nom? Parce que sur la plateforme, tu indiques ton niveau de bavardage. Bla pour discret, blabla pour sociable et blablabla pour très bavard. Le nom est drôle, et tout le monde s'en souvient. C'est aussi un clin d'œil à l'ambiance conviviale du covoiturage. Au départ, peu de gens y croient. Mais la crise économique pousse les gens à chercher des alternatives pas chères. Et Blablacar devient vite un phénomène. C'est plus économique, plus écologique et plus humain que le train. En 2013, elle s'exporte en Espagne, puis dans toute l'Europe. Blablacar rachète plusieurs concurrents en Allemagne, en Russie, au Brésil. Elle devient la plus grande plateforme de covoiturage au monde. Plus de 100 millions d'utilisateurs dans plus de 20 pays. Une vraie success story made in France. Blablacar prend une commission sur chaque trajet réservé. Les prix sont fixés par les conducteurs, mais régulés par la plateforme. Tout se passe en ligne. Réservation, paiement, notation. Une expérience fluide, simple et sécurisée. Aujourd'hui, Blablacar ne se limite plus au covoiturage. Elle propose aussi des trajets en bus, des trajets longue distance et vise à devenir le leader européen du transport partagé. Ce qui semblait être une blague est devenu une solution adoptée par des millions de personnes. Blablacar, c'est une preuve que l'innovation peut venir de la galère d'un simple voyage. Abonne-toi, like et partage si tu veux plus d'histoires comme celle-ci. Et dis-moi, quelle autre appli française veux-tu que je raconte?